Il faut absolument aller voir le dernier épisode de Downton Abbey sur Netflix. Il faut absolument lire le dernier Guillaume Musso qui vient de sortir. Il faut impérativement tester le nouveau tracteur rempli de nouvelles technologies ou cette voiture qui, comme vous le savez, peut conduire toute seule sur l'autoroute. Frères et sœurs, la nouveauté nous fascine. Elle nous attire. Elle flatte notre plaisir de voir un moment s'arrêter la routine des jours qui passent et qui passent et qui passent. Pourtant, de manière évidente, certains de nos contemporains entrent dans des spirales mortifères à cause de la fascination pour ce qui est nouveau. Je me souviens d'un de mes vicaires, le père Xavier, qui me racontait que l'un de ses neveux change de téléphone portable, tenez-vous bien, tous les mois, pour avoir évidemment le dernier cri. Quand on sait le temps qu'il faut pour passer ces informations d'un téléphone à un autre, je lui souhaite bon courage. Et ce goût fasciné pour la nouveauté, nous le retrouvons aussi, quelquefois, de manière destructrice d'ailleurs, chez nos contemporains qui se nourrissent de la beauté. Le Don Juan contemporain n'est jamais rassasié de la nouveauté, de la beauté qu'il a saisie ou qu'il veut saisir. Relations éphémères, enchaînées avec frénésie. C'est une réalité que vivent certains de nos contemporains qui sont dans une réelle prison, emprisonnés par le goût du toujours nouveau et malheureusement incapables de fonder une relation durable. Alors je vous pose simplement la question. La nouveauté est-elle bonne ? Ne faudrait-il pas la fuir par tous les pores de notre corps ? Alors avant de répondre trop vite, oui ou non, à cette question, souvenons-nous que Jésus lui-même se présente comme celui qui fait toutes choses nouvelles. Et nous avons entendu, au cours des lectures qui ont précédé la lecture de l'Évangile, nous avons entendu parler de ciel nouveau, de terre nouvelle, de Jérusalem nouvelle, de commandements nouveaux qui consistent dorénavant à aimer Dieu en aimant son prochain. Il y a bien une immense nouveauté qui nous vient du Seigneur. Et donc on ne peut pas dire que la nouveauté soit en elle-même un mal. Mais la nouveauté qui vient de Dieu ne propose pas une rupture fascinante à la manière de celle du monde. Il me semble que pour comprendre ce qu'est la nouveauté apportée par Dieu en Jésus-Christ, eh bien, nous devons nous appuyer sur une distinction que vous connaissez, que saint Paul exploite beaucoup. Vous savez, il parle de l'homme nouveau et de l'homme ancien. Et il nous dit « Abandonnons l'homme ancien et passons à l'homme nouveau recréé en Jésus-Christ. » Il y a devant Dieu, et il faut vraiment le reconnaître chacun, même nous qui sommes tombés dans la marmite quand nous étions petits peut-être, il y a une nécessité de changer dans notre vie et donc d'accueillir celui qui fait toutes choses nouvelles. Il y a une nécessité de recevoir du neuf
mais non pas du monde, mais de Dieu lui-même. Non pas pour vivre une rupture, mais au contraire, pour devenir toujours plus fidèle à la vocation qui est la nôtre, à cet appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous a créés de manière unique. Il vous a fait, il m'a fait, il nous a fait de façon absolument unique, de façon à ce que personne, dans toute l'histoire de l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier, personne ne sera jamais comme vous. Et donc ce caractère unique, cette personne unique que vous aimez, et d'ailleurs aimée de façon unique et personnelle par Jésus-Christ, eh bien, elle reçoit, vous recevez un appel du Seigneur qui vous donne la vie. Dieu ne vous laisse pas les mains dans les poches, il attend quelque chose de vous sur cette terre, et c'est cela votre vocation. Et recevoir la nouveauté de Jésus, c'est en fait abandonner le vieil homme, c'est-à-dire celui qui se perd dans les méandres du monde, des modes et de tout ce qui nous détruit, pour aller vers la nouveauté de Jésus-Christ, qui en fait est simplement le révélateur de la personne que nous sommes. Oui, notre vie quotidienne est souvent mêlée de jalousie, d'envie, de comparaison, de dénigrement, quelquefois intérieur. Ça, c'est l'homme ancien, l'homme nouveau créé en Jésus-Christ. Et cette merveille que Dieu a créée pour se donner aux autres et pour répondre à son appel, allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, en un mot, le monde et la vie du monde nous rend vieux, même si on est jeune. Et Dieu et la vie de Dieu nous rend jeunes. La sainteté, disait le pape Jean-Paul II, la sainteté est toujours jeune. Alors, je vous propose au cours de cette messe de demander au Seigneur, par son Esprit Saint, cette radicale nouveauté de Dieu dans notre vie. Vous le savez, enfin pour ceux qui me connaissent un peu, je constate qu'une des réalités qu'on a du mal aujourd'hui à vivre dans l'Église, c'est celle d'annoncer Jésus, mais avec la nécessité de la conversion. On veut bien proposer le Christ comme quelqu'un de sympa et qui dit vrai, mais on oublie quelquefois de dire que ça signifie pour nous changer de vie, réellement. Et quelquefois, changer de vie, ça coûte. La conversion, c'est jamais très agréable pour personne. Eh bien, je vous invite à demander au cours de cette messe la grâce de l'accueil de la radicale nouveauté de Dieu dans votre vie. Accueillir Jésus qui veut faire toutes choses nouvelles. Accueillir Jésus dans votre couple comme celui qui est capable de donner à votre relation une dimension tout à fait nouvelle, extraordinaire, enthousiasmante, quel que soit l'âge. Accueillir Jésus qui fait toutes choses nouvelles dans votre paroisse, dans ce sanctuaire, dans votre communauté de sœurs. Accueillir Jésus avec sa radicale nouveauté dans notre propre vie intérieure, quitte à ce qu'il y ait des choses qui changent, quitte à ce qu'on doive se convertir sur tel ou tel point dans notre vie, mais accueillir celui qui fait toutes choses nouvelles pour que notre vie soit transfigurée et qu'enfin, les uns et les autres, nous soyons réellement dignes, à la hauteur de cette vocation unique et immense que Jésus confie à chacun. Seigneur Jésus, toi qui fais toutes choses nouvelles,
viens en nous. Viens en nous transformer notre existence. Viens dans notre communauté, viens dans notre paroisse, viens dans notre cœur, viens dans notre couple, viens dans notre famille et prends enfin la première place. Amen.